Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Bon, nous sommes ici pour parler du Classico qui arrive demain. Classico entre le Real et le Barça. Classico décisif pour la saison en Liga. Classico décisif pour la saison tout court. Je pense que ce sera important pour l'équipe qui remportera le Classico de demain. Je pense que ce Classico va être un tournant dans la saison, pardon. On va commencer, on va prendre les choses point par point. On va commencer par le Barça, post-LDC. Comment le Barça se porte après l'élimination face au PSG et comment le Barça devrait, on va dire, aborder ce Classico. Parce que je vois que sur les différents réseaux, il y a un excès de confiance de la part de nos Madrilènes. Et moi, j'aimerais juste rappeler que on ne va pas affronter n'importe quelle équipe. Et c'est quand ils sont pardon, au fond du trou qu'il faut s'en méfier. Le Barça, après une élimination aussi pittoresque que ce qu'ils ont subi face au PSG, comment vous dire, ils peuvent avoir une envie de prendre leur vengeance et quoi de mieux que de battre le Real pour relancer la saison. Parce qu'il faut comprendre, si le Barça perd ce Classico, pour moi, la Liga, ils abandonnent. C'est fini, point barre. Et là, je pense que ce sera une semaine plus que cauchemardesque de leur part. Ils perdent face au PSG, ils perdent face au Real pour la Liga. C'est fini. Pour moi, à part battre Girona peut-être lors du mois de mai pour gérer la deuxième place, pour moi, si le Barça perd demain, il n'y a aucun moyen où le Barça revient en course vers la Liga. À part si le Real ne fait que de l'AD en fin de saison. Et pour moi, c'est très peu probable vu l'effectif et la confiance que cet effectif veut garder pour le reste de la saison. Donc, à mon avis, le Barça va vouloir prendre sa vengeance. Donc, il faut que le Real vienne et se prépare à recevoir un Barça qui qui viendra peut-être avec une envie de prendre une vengeance post-Ligue des Champions. Maintenant, ce qui me donne un minima de repos, c'est de savoir que le Barça, à l'intérieur même, ça ne se porte pas aussi bien que prévu. C'est-à-dire que j'aurais pu penser que post-LDC, l'équipe allait se dire, on est ensemble, on va essayer de battre le Real. Et là, qu'est-ce qui sort? Gundogan qui fait post-match une interview où il dit que la faute d'Araujo leur a plombé leur qualification, ce que tout le monde dit et qui est véridique, et que Araujo, il y a 2-3 jours, devrait sortir son premier livre, et quand on lui a posé la question concernant ce que Gundogan avait dit, il n'a pas mis Gundogan dans une zone où il se serait dit que oui, c'est vrai, que j'ai tort, etc. Non, pour lui, il n'a rien fait, il n'est pas en tort, et qu'il a des valeurs qu'il respecte. Comment vous dire que la déclaration d'Araujo, ça, si c'est pas quelqu'un qui vit dans un autre monde, je pense que là, on aura tout vu. Le gars, à la 20e minute de jeu, se retrouve dernier défenseur, fait une faute plus que bête, met son équipe à 10 face à l'une des meilleures équipes européennes cette saison, et il se dit qu'il n'est pas responsable. Si t'es pas responsable, frère, c'est qui le responsable? C'est qui? C'est pas Xavi, c'est pas Cancelo. Parce que leurs fautes là, ça vient après. Les fautes tactiques de Xavi viennent de ton carton rouge. La faute bête que Cancelo fait, c'est un excès d'engagement, mais c'est normal vu qu'il voulait récupérer la balle, mais je peux le comprendre, mais c'est une faute très bête aussi de sa part. Mais ça vient du fait que l'équipe n'est plus... Il n'y a plus la cohésion collective. Donc on voit très bien que c'est un Barça nerveux qui joue face au PSG. Donc forcément, il y aura des fautes très bêtes. Il y aura des fautes très bêtes. Et c'est suite à ton carton rouge aussi que la Yamal sort. Donc tu es responsable de tout ce qui s'est passé lors de ce match. En plus de ça, tu menais au score. C'était pas nécessaire. Donc venir présenter ton premier livre, on te pose la question. Gundogan, un ancien vétéran, champion en titre avec Manchester City, il te dit que c'est toi le responsable. Et toi, tu viens même pas dire en tant que genou que oui, c'est vrai, Gundogan, c'est un joueur d'expérience, etc. Tu dis que tu n'as pas tort. Donc, comment vous dire, quand on voit cette petite guéguerre interne au niveau du Barça, je ne vais pas vous mentir, en tant que madrilène, ça nous donne le sourire. Ça nous donne le sourire. Et quand je vois certains youtubeurs catalans, la manière dont ils interprètent les choses, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore plus le sourire. Parce que franchement,
on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Si on peut les enterrer, on va les enterrer. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela, le titre de la vidéo, je l'ai dit, il faut abattre l'ennemi. Mais il faut aussi respecter l'ennemi. Je peux comprendre que le Barça est au fond du trou. Bon, on doit creuser encore le fond pour les mettre encore plus au fond, mais quand même, c'est le Barça. Et ils vont venir au Bernabéu. Bon, c'est sûr que nous, on est au Bernabéu, à part l'Atlético qui nous casse les couilles, après ça, on est quand même tranquille, mais quand même, il faut se méfier. C'est le Barça. Donc, pour moi, je vois la victoire du Real, mais je ne dis pas que ça va être une victoire écrasante. 1-0, 2-0, amplement suffisant. Maintenant, du côté du Real Madrid, on va pas se mentir, pour Ligue des Champions, c'est une équipe qu'on voit qui a la confiance. Maintenant, je vais juste faire une brève parenthèse sur ce qui a été dit toute la semaine concernant la qualification du Real Madrid. Comment des professionnels qui sont payés pour parler sur des plateaux télé viennent oser dire au grand public, parce que là, je pense que ça s'adresse surtout au grand public que le Real a l'habitude de jouer comme ça. Tandis que nous, madrilènes, qui suivons le Real chaque jour, chaque semaine, chaque week-end, on n'a pas l'habitude de voir un Real défendre autant. Mais eux, ils disent au grand public, qui eux peut-être ne sont pas encore affiliés vraiment à un club, que le Real, ça c'est le Real. Ça c'est l'identité du Real Madrid. C'est-à-dire une équipe qui défend en bloc à 11. Moi j'aimerais juste poser une question aux connaisseurs de foot. Qui aurait osé venir avec une équipe équilibrée, pas défensive, face à ce City? Je l'ai déjà répété dans ma vidéo. Je vous mets l'extrait. Je pense que il y aurait pu avoir un autre type de match si Pep n'avait pas tenté de mettre De Bruyne, Foden, Grealish en même temps sur le terrain. Je pense que si Pep avait commencé le match comme la semaine dernière avec peut-être un Kovacic à côté de Rodri, peut-être que le Real se serait dit « Ok, on va pouvoir attaquer ». Mais quand City est venu avec le line-up De Bruyne, Foden, Haaland, Grealish, là, Ancelotti a dit on ferme tout. On ferme la boutique, c'est fini. Il n'y a rien à faire, on va défendre. Je l'ai dit, si Guardiola venait avec un milieu un petit peu plus récupérateur auprès de Rodri en sacrifiant un offensif, peut-être que Ancelotti aurait changé son système de jeu. Mais quand tu viens avec Phil Foden, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Grealish, tout en sachant que sur le banc, tu as Jérémy Doku, Ricardo Alvarez, et que tu espères que le Real ne se mette pas à défendre, expliquez-moi de quel monde on vit au fait. Et expliquez-moi quelle équipe aurait pu répondre à City par le football dans les 8 équipes qui étaient en quart de finale. Je vous laisse la section commentaire, dites-le moi. Parce qu'il n'y a que le Real qui peut faire ce qu'ils ont fait face à City. L'Atlético, ils n'auraient pas pu. Et même là, voilà, l'Atlético qui est une équipe reconnue pour sa défense, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire ce que le Real a fait face à City. Parce que là, c'est un abandon. Une équipe qui sort la meilleure équipe du monde, parce qu'on ne va pas se mentir, footballistiquement parlant, City, voilà, c'est des robots, certes c'est robotique, mais quand même c'est le football à la Guardiola. Ils n'ont pas remporté toutes ces premières ligues pour rien, c'est la meilleure équipe au monde. Ok? City, le Real Madrid, la plus grande équipe de l'histoire, vient jouer face à City, la meilleure équipe du monde actuellement. Ils font 2 matchs, ils ne perdent aucun match. Ils ont mené sur 210 minutes des 2 matchs 116 minutes. Le Real a mené 116 minutes face à City. Je répète, sur 210 minutes, le Real Madrid a mené pendant 116 minutes. Et on trouve le moyen de critiquer une équipe comme ça. L'équipe qui, cette saison, ne perd aucun match face à City. Ils ont planté 4 buts à Manchester City. Ils les sortent au tir au but. Il n'y a pas de tir au but qui est parti dans les airs, non? Non. Oui, c'est vrai, le penalty de Bernardo Silva, peut-être, bon là, je pense que lui, il a peut-être... il s'est dit peut-être que Lunin va plonger, mais il a tiré au milieu. C'est pas de sa faute. Le penalty de Kovacic, c'est parce que Rudiger et Kepa ont aidé Lunin. Ils lui ont donné un repère. Ils lui ont dit, il va tirer sur le côté gauche. Le côté droit, Lunin a plongé à droite. Mais
il faut m'expliquer dans quel monde on peut critiquer le Real Madrid face à ce qu'ils ont fait face à City. Donc c'est pour moi enlever tout le crédit à une équipe qui se surpasse. Une équipe qui a perdu Karim Benzema. Une équipe qui n'a pas d'attaquant. Qui finit le match sans attaquant, avec que des milieux. Et ils sont passés à ça. Rudiger qui rate cette action en première mi-temps de prolongation. On aurait pu enterrer City beaucoup plus tôt. Et on trouve le moyen de critiquer cette équipe. Mais franchement, j'aurais tout vu. Là, j'aurais tout vu. Mais bon, on va laisser les haineux de leur côté. Nous, on connaît notre équipe, on connaît notre effectif, on croit en eux. Donc pour moi, le Real Madrid est sur le point, et je dis bien sur le point, de réaliser une semaine parfaite. C'est-à-dire, assurer la première place en Liga la semaine dernière, éliminer la meilleure équipe du monde, City, en Ligue des Champions, abattre l'ennemi reconnu, rival numéro 1 en Espagne, le FC Barcelone, dans un classico décisif pour le titre de la Liga. Comment vous dire? Je pense qu'on est sur le point de vue la semaine parfaite. Mais, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le FC Barcelone, c'est une équipe qu'il faut respecter. Ils sont peut-être au fond du trou. C'est à nous de creuser le fond pour les mettre encore plus au fond. C'est ce que je dis. Mais le FC Barcelone, ça reste une grande équipe. C'est l'une des meilleures équipes. Bon, c'était l'une des meilleures équipes sur les dernières années. Certes, cette année, on voit que c'est une équipe très jeune, c'est une équipe qui est en apprentissage. Mais quand même, il faut se méfier. Ils ont le nom et ils ont des joueurs de qualité. C'est-à-dire que Gundogan, voilà, Gundogan, c'est quand même top 5 meilleurs milieux du monde. Lewandowski, même s'il ne fait pas une saison particulièrement flamboyante, on le voit ces derniers temps dans ce rôle de pivot, il peut être pour moi top 4, top 5 meilleurs attaquants au monde. Bon, même si pour moi il est peut-être notre top 10, mais pas top 5, mais quand même, on comprend. Tu as Lamine Yamal qui est en train de faire une saison référence. Tu as Rafinha, depuis qu'il est replacé sur le côté gauche, a tendance à avoir cette intention de plonger dans la surface pour aller finir les actions. Parce que tu as un Lewandowski en pivot, tu as Lamine Yamal qui va déborder pour faire le centre rentrant. Et à ce moment-là, tu as Rafinha qui plonge et qui va marquer. Donc à ce moment-là, il faut avoir cette lucidité défensive. Pour ce plan-là, moi, j'ai aucun problème. J'ai pas de problème parce que Lewandowski peut faire autant de pivots qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me réconforte dans ça, c'est que Lamine Yamal va faire face à Ferland Mendy. Bonne chance. Bonne chance. Tu peux être aussi fort que tu veux. Mendy, tu le passeras pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas Nuno Mendes, c'est Ferland Mendy. Mettez du respect sur le nom de Ferland Mendy. En plus de ça, de l'autre côté, Rafinha, il devra plonger entre Rudiger et Nacho et peut-être Carvajal. Bonne chance. En tout cas, moi je vois une victoire du Real Madrid demain. On est sur le point de vue de la semaine parfaite. Donnons-nous cette capacité de rêver, qu'on élimine City et combattre la situation dans la même semaine. Donc moi, je suis positif. Donc sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Restez en paix en santé. Prenez soin de vous. À demain pour le Classico. Et restez en paix en santé. Désolé. Peace.